tous au cabinet du docteur Jésus. Tous au cabinet du docteur Jésus. Mon esprit est dans une famille Yao. Il y a une famille Yao où il y a quelqu'un qui s'appelle Mathias et d'autres. Mon esprit est allé dans cette famille. C'est pas pourquoi. Tous au cabinet du docteur Jésus. Rapidement, Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Matthieu 9, verset 12. Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecine, mais les malades. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La première fois, il disait quoi? Guérissez les malades. Il parlait à qui? À ses disciples, aux gens. Il dit quoi? Guérissez les malades. Parce que là, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc maintenant, il a dit, guérissez les malades. Donc si toi, tu es chrétien, toute ta vie jusqu'aujourd'hui, là où tu es assis, tu n'as jamais chassé un démon, tu n'as jamais prié pour un malade qui est guéri. Il faut te revoir. Ton Jésus, là, il faut le revoir. Matthieu 14, verset 14. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Il guérit tous les malades. Encore. Vous ne remarquez pas quelque chose? Jésus a fait le ministère pendant 3 ans et demi. Et durant 3 ans et demi sur la terre, il a fait 2 grandes choses. La première des choses, il a passé tout son temps à parler de la part de Dieu, à parler de l'évangile. La deuxième des choses, il a passé tout son temps à guérir les malades. Pourquoi guérissait tous les malades? Le dernier verset qu'on a lu, on dit Jésus ému de compassion, guérit tous les malades. Moi, la question que je vais te poser avant même de donner même les messages, tous ceux qui venaient, dont Jésus guérissait, est-ce qu'ils étaient des chrétiens? Il y avait des chrétiens, il y avait des non-chrétiens, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus n'a pas dit aux non-chrétiens, acceptez-moi d'abord de vous guérir? Il fut ému de compassion, il a guéri tout le monde. Parce que Dieu aime tout le monde. Tous au cabinet du docteur Jésus. Il existe plusieurs compartiments au ciel. Et ces compartiments sont regroupés en cabinets. Dans ces compartiments, il existe plusieurs cabinets. Et ces cabinets résultent plusieurs fonctions. Au ciel, amen, il y a le département de la musique qui est dirigé par les séraphins. Au ciel, il y a le département de l'armée, le département des finances. Il y a le département de la santé. Je parle du docteur Jésus parce que le nom explique la fonction. Il y a le Jésus de la sanctification. Et le Jésus de la sanctification, c'est qui? C'est l'agneau. L'agneau, lui, il est pur. L'agneau est symbole de la sanctification, de la sainteté. Maintenant, quand on parle de Jésus de la guerre, c'est différent de Jésus de l'agneau. Quand on parle de Jésus de la guerre, en ce moment, on fait allusion à Jéhovah Sabaoth. En ce moment, il y a l'Éternel des armées. Il n'est pas le Jésus agneau. Donc, lorsque tu veux faire un combat, appelle Jéhovah Sabaoth, n'appelle pas Saint-Esprit agneau, viens m'aider. Maintenant, lorsqu'on fait allusion au Dieu qui guérit, on ne fait plus allusion à Yahweh Sabaoth. On fait allusion à Jéhovah Rapha. C'est le Dieu qui guérit. Donc, lorsque tu es devant un dilemme de guérison, d'une maladie quelconque, appelle Jéhovah Rapha. Donc, c'est ici qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné ces thèmes. Il parle du cabinet, pas du docteur, pas des ouvriers. Au niveau du cabinet de la santé, il y a un ministre qui gère la santé. Dieu, il est l'Éternel. Il y a un ministre qui gère la santé. Dieu lui-même ne peut pas descendre pour te guérir comme ça. Il envoie ses anges. Lorsque le cabinet du docteur, qu'on appelle Jésus, descend, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il descend avec des spécialistes, descend avec des généralistes. Donc, il y a les anges généralistes qui vont descendre tout à l'heure. Il y a les anges spécialistes qui vont descendre tout à l'heure. Là où tu es, tu ne seras pas décédé sans être guéri. Amen. Je sais que tout à l'heure, on va faire un service de guérison. Toute personne, que tu sois malade, tu sortiras de ce lieu guéri. Amen. Ce n'est pas seulement vous qui va guérir, mais des personnes au travers de vous qui sont à la maison seront guéries. Amen. Quelqu'un qui est couché dans un hôpital actuellement, qui est au village, qui est à la maison, qui est dans un lieu quelconque, si cette personne est connectée à toi seulement, la personne sera guérie. Donc pendant que tu es en train de prier, pense à une personne qui est malade qui est quelque part. Une personne qui est dans une situation qui est quelque part. Ta présence sera un point de contact et Dieu va toucher la vie de la personne. Lève ta main comme ça. Et ferme les yeux, on va prier. Va dire à Seigneur, ne regarde pas mes fautes, ne regarde pas mes péchés, ne regarde pas mes manquements, mes faiblesses, mais regarde seulement à ton amour, parce que tu aimes les malades. Et en ce soir, fais descendre ton cabinet pour ma guérison. Commence à prier.